suis donc Quito de Pavan, je suis organisateur de la première édition de cette MEDMAX. Donc là on est un peu sur la fin. La semaine s'est très bien passée, 2 ans de travail pour réussir à monter ce projet qui paraissait difficile, qui a été difficile à monter. Et évidemment on est très satisfait de la tournure des événements. D'abord on a bénéficié d'un plateau sportif incroyable avec des champions qui nous viennent un peu de partout, voilà, de toute l'Europe et du Maroc, vraiment pour que les bateaux arrivent tous à peu près en même temps. Alors évidemment, il y a des premiers, il y a des derniers, il y a encore des bateaux qui sont en mer en ce moment. Ils arrivent, il y aura encore 4 ou 5 bateaux en mer. Et on a des jolis podiums, des jolis vainqueurs, voilà, notamment avec Coesio et Amaris. Voilà, de très jolis vainqueurs et une belle course qui n'appelle qu'une chose, c'est de revenir ici à Saïdia et au Maroc. Bonjour, je suis Elodie Métro, je suis une Suissesse et je navigue à bord de Point by Mer Concept avec Anne-Claire Lebert et on était le seul équipage féminin sur la MEDMAX Race. On a fait une très belle course en partant de Port-Camargue, en passant par les Bouches de Bonifacio, contournant la Sardaigne, les îles Baléares avant d'arriver à Saïdia au Maroc. Et on a eu un peu toutes les conditions météo lors de ces 5 jours de course et c'était vraiment une régate magnifique. On a eu beaucoup de changements de position avec les autres concurrents et on s'est vraiment éclaté sur l'eau. C'était très beau. On a vu des baleines, des tortues. On a vu toute la richesse de la Méditerranée et on était super heureuse de l'accueil qu'on a reçu, de l'accueil chaleureux qu'on a reçu au Maroc. Bonjour à tous. Voilà, on est arrivé à Saïdia au Maroc hier matin. Après une super course au large, voilà la MEDMAX qui est une nouvelle course en Méditerranée. Donc on attendait cette course depuis longtemps. Moi qui suis né à Montpellier, j'attendais longtemps de pouvoir naviguer en Méditerranée parce que la culture de la course au large est moins développée dans le sud de la France qu'en Bretagne par exemple. Et donc voilà, il y a Quito de Pavan qui a créé cette nouvelle course. Il a travaillé plus d'1 an dessus, il a fait un super boulot avec toutes ses équipes et on a eu la chance de faire une magnifique course dans des conditions superbes avec un très beau plateau, des très beaux bateaux, des très beaux skippers. Et on est ravis d'arriver au Maroc. Voilà, c'est une première pour moi et voilà, on se régale. Maintenant on remet le bateau en état parce qu'il va falloir le ramener dans son port d'attache qui est à Lorient. Donc on a un peu de travail avant de repartir parce que la course a finalement été assez intense, la météo assez changeante. On a bien tiré sur les bateaux et donc voilà, on travaille un peu avant de pouvoir rentrer en France. Donc les Ocean 50 ils sont des trimarins. Ça veut dire que sur un monocoque il y a une coque. Là il y a 3 coques différentes. Et donc, ils ont la particularité d'aller très vite. Ils sont des bateaux qui pour la taille qu'ils sont, c'est 50 pieds, mais ils vont très vite. Et voilà, la vie à bord, c'est pas très facile. Ils sont des bateaux par rapport au monocoque, sont un peu plus durs parce qu'ils sont des bateaux qui peuvent chavirer. Ça veut dire qu'ils peuvent se mettre à l'envers. Et si les vents ils montent, donc là il faut faire attention, mais sinon ils sont des super bateaux, c'est très amusant de naviguer sur eux. Si on forme aussi, mais forcément on a des apprentis, j'ai 2 apprentis dans l'entreprise. Super. Et voilà, on mène le projet comme une entreprise en fait. Ouais. Donc on est skipper mais aussi chef d'entreprise. Et on fait appel à des prestataires extérieurs comme des équipiers professionnels comme Pablo, voilà, comme sont la majorité des skippers, des co-skippers qui naviguent. C'est des gens qui sont payés pour ça et qui font différents projets et qui naviguent toute l'année. Parce qu'il y a des projets qui font naviguer globalement toute l'année des équipiers, quoi. Même en hiver? Alors en hiver c'est un peu plus la pause, mais en hiver il y a aussi des compétitions dans les Caraïbes. Ouais. À l'extérieur et du coup potentiellement il y a notamment des propriétaires de bateaux qui font appel justement à ces équipiers pros pour mener les bateaux. Et une sortie comme ça sur les bateaux avec des partenaires, c'est au moins 15 000 dirhams par personne. Très cher. Oui. C'est pour ça que c'est un beau cadeau et on ne peut pas inviter tout le monde. Merci beaucoup madame.
كي جاك هاد الخريجه هذه وحنا غاديين في هذا الباطو الزوين. ممتعة، اه هي تجربة أولى أولية عندي أنا بالنسبة لهذا زعما في المستوى جيد، ما كاين عندي ما نعلق زعما بدون تعليق. ياك عجيب، وكنتمناو باش تكون هذه ماشي اول مره تبقى هي استمرارية في هذا